Guerre de succession au Cameroun. En ce moment où le monde entier est en train de combattre la pandémie du coronavirus, le président Paul Biya du Cameroun est mort et une guerre de succession est en cours au Cameroun. Nous savons qu'après les élections de 2018, Paul Biya a perdu les élections et que le professeur Maurice Kamto, le président élu, l'a gagné. Paul Biya, depuis lors, a pris le pouvoir de facto contre le droit et a réussi à faire valoriser sa victoire par le Conseil constitutionnel à sa solde. Depuis bientôt 2 ans, Paul Biya est le président de facto du Cameroun, le président usurpateur. Paul Biya a un âge très avancé, il a 87 ans aujourd'hui, il devrait avoir 87 ans aujourd'hui, mais Paul Biya est mort. Voilà que depuis, le président Maurice Kamto ne cesse de réclamer sa victoire. Il est passé par la case de prison. Le peuple camerounais, en particulier ceux de la diaspora, se sont levés pour dire non à cet état de choses. Le président de la France, Emmanuel Macron lui-même, a reconnu qu'au Cameroun, il y a un problème politique. Il a reconnu qu'il y a au Cameroun une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que dis-je? Un génocide, puisqu'on compte au jour d'aujourd'hui plus de 12 000 morts, je dirais même 13 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. En ce moment même, à Yaoundé, la capitale, les amateurs, les créatures de Paul Biya, qui veulent absolument conserver le pouvoir, ne savent plus exactement quoi faire. Ils savent que le président Maurice Kamto est très populaire. Ils savent que le peuple peut à chaque moment se mettre derrière lui pour aller récupérer le pouvoir à Itoudi. Il faut à tout prix qu'ils empêchent cela. Nous avons appris que la résidence de Maurice Kamto a été encerclée par les militaires et la police pour peut-être garder celui-ci en résidence surveillée. Mais il se peut que dans la confusion, ils ont voulu soit le ramener dans la région de l'Ouest dont il est originaire, et que Maurice Kamto a plutôt pris la direction de l'ambassade des États-Unis où il est actuellement réfugié. Le professeur Maurice Kamto, actuellement réfugié à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Il doit donc avoir, dans cette guerre de succession au Cameroun, 2 camps bien distincts. Le camp de la France qui continue encore à supporter le régime de Paul Biya qui les a servis depuis bientôt 40 ans. Avant cela, son prédécesseur Amadou Ahidjo qui avait aussi servi à la solde de la France pendant pratiquement 25 ans. Nous sommes là dans un pays qui part d'un protectorat des Nations Unies pour l'indépendance en 1960, le 1er janvier 1960, et qui jusqu'aujourd'hui n'est toujours pas souverain, car ces 2 présidents, Amadou Ahidjo et Paul Biya, n'ont jamais, je dis bien, n'ont jamais été élus par le peuple camerounais. Ce qui veut dire que ce peuple qui jadis était considéré comme des indigènes et qui ne bénéficiaient pas de tous leurs droits humains, ont été encore pendant 60 ans maltraités, torturés, bestialisés, tués. Oui. Et vous savez, quand des humains subissent la terreur pendant 60 ans, ils deviennent bizarres. C'est pour cela que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont du mal à s'en sortir. Nous avons vu beaucoup de Camerounais qui sont partis de ce pays, qui sont devenus brillants.
Ils sont devenus des grands historiens, des grands médecins, des grands philosophes, des grands chercheurs partout dans le monde entier, des grands artistes, des personnalités très connues. Nous en avons même le grand Manu Dibango qui venait de décéder quelques jours emporté par le coronavirus. Mais remarquez qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils ne parlent pas du Cameroun parce qu'ils ont honte. Ils ne parlent pas du Cameroun parce que c'est leur terre natale ne permet pas à qui que ce soit, de s'affronter au pouvoir de Yaoundé. Le pouvoir pour le pouvoir. Voilà ce à quoi Paul Biya a servi depuis bientôt 40 ans. Je n'ai pas ici envie d'aller dire dans quel état se trouve le Cameroun. Ce que j'ai envie de dire en ce moment est qu'au Cameroun aujourd'hui, nous avons pratiquement deux camps. Le camp de la France et le camp des États-Unis. Je voudrais ici attirer l'attention de la France. Mon pays, la France, pays des droits de l'homme. Ce pays qui, à un moment de son histoire, a aidé la grande Amérique à avoir son indépendance. Mon pays, la France, vous faites face aujourd'hui à l'histoire. Le président Emmanuel Macron a reconnu qu'il y a un génocide au Cameroun, a reconnu l'incompétence de Paul Biya. J'exhorte les autorités françaises à revenir au bon sentiment et à faire en sorte que la souveraineté du peuple camerounais soit garantie maintenant. Les Camerounais sont mûrs et civilisés. Ils n'accepteront plus, ils n'accepteront pas un pouvoir de gré à gré. Ils n'accepteront pas quelqu'un à la tête du Cameroun après Paul Biya qui ne soit élu par le peuple camerounais. Nous en avons actuellement un qui a été élu par le peuple camerounais. Il s'agit bel et bien du professeur Maurice Kamto. Et même si on peut remettre en question ces élections-là, puisque la Cour constitutionnelle l'a validé à un moment, alors que de nouvelles élections puissent avoir lieu et que le professeur Maurice Kamto soit associé à cela. Parce que ce dont il est question, c'est que le peuple camerounais doit maintenant choisir celui qui va présider à leur destinée. Les Camerounais, je le répète, n'accepteront pas, n'accepteront jamais un président de facto, un président de gré à gré. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, la France est du mauvais côté. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Pour l'histoire, pour ce que ce pays a été pour nous. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je laisse la place aux historiens. Je laisse la place à tous ceux-là qui ont la responsabilité de faire des grandes analyses, de pouvoir le faire. Mais en attendant, le peuple camerounais n'a jamais existé. Ils n'ont jamais joui de leurs véritables droits de l'homme. Au Cameroun, avec Paul Biya, on a été maltraités. Les Camerounais sont traités moins bien que des chiens au Cameroun. Et c'est pour cela que Paul Biya peut se payer des génocides. Actuellement, il est en train de commettre un grand au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. L'Amérique est en train de tenir le bon bout. Parce qu'ils sont en train de soutenir en ce moment le président Maurice Kamto. Je demande à la France de revenir au bon sentiment et de faire en sorte que cette histoire puisse se terminer maintenant. Oui, maintenant. Déjà, la mort de Paul Biya est toujours cachée. Officiellement, il ne se prononce pas. Le peuple est en train de souffrir. Nous traversons le coronavirus. Mais sachez-le, sachez-le, même s'il le faut, les Camerounais sont prêts à sortir pour que cette histoire puisse se terminer actuellement. Peuple camerounais, restez vigilant, restez vigilant, restez vigilant. Je vous remercie.